Bonjour les enfants et bonjour les grands-enfants aussi. Donc, je m'appelle Noël et je suis en première année de formation au diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Durant mon temps libre, j'aime bien raconter des histoires aux enfants. Mais bon, vu ce qui se passe un peu actuellement, on va dire que je n'ai plus trop l'occasion de voir des enfants et de leur raconter des histoires. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous raconte des histoires. Ce que je vous propose, ce sont des temps d'histoire sous forme de vidéo. Comme ça, vous pouvez les regarder de chez vous quand vous voulez. Par contre, je vous préviens, c'est la première fois que je raconte des histoires sur une vidéo. Donc, si jamais le son ou l'image n'est pas trop bien, ou que j'ai la voix un peu trop aiguë, je m'excuse d'avance. Alors, aujourd'hui les enfants, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, j'ai ramené avec moi mon sac. Ce n'est pas n'importe quel sac. C'est un sac magique. Une histoire se trouve dans ce sac. Mais, pour que l'histoire sorte du livre, il y a une petite formule magique à prononcer. Ce que je vous propose, je vais vous laisser un peu réfléchir pour trouver la formule, et après je vous donnerai la réponse. Vous êtes d'accord les enfants? Allez, je vous laisse un petit temps. Et je vais vous accompagner un peu en musique pour l'instant. Alors, vous avez trouvé la formule? Je vais vous la donner. En fait, je vais vous la donner. Alors, vous devez d'abord mettre vos mains, d'abord cacher votre visage avec vos mains. Et à 3, vous devez ouvrir vos mains, comme ça, en disant « Coucou monsieur le livre ». Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre. Alors, est-ce que le livre sort du sac? Non, il n'a pas l'air d'avoir trop envie de sortir du sac. On n'a sûrement pas dit la formule assez fort. Ce que je vous propose, c'est qu'on va redire la formule, mais cette fois-ci, un peu plus fort. Comme ça, le livre va l'entendre et il va sortir du sac. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre. Alors, voyons. Je crois que ça a marché. Non. Petit pas, c'est un gâteau. Maintenant, il y a une autre formule magique pour que le livre s'ouvre. Je vais vous laisser un peu réfléchir. Et puis après, je vais vous donner la formule. Vous êtes d'accord les enfants? Allez, faire encore un peu de musique. Alors, est-ce que vous avez trouvé la formule? Je vais vous la donner la formule. Donc, pour que le livre s'ouvre, à 3, il faut dire « Monsieur le livre, ouvre-toi ». Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi. Petit pas, c'est un gâteau. Dis Anatole, on fait un gâteau? Je veux bien, petit pas, mais il faut m'aider. Tu vas m'apporter tout ce qu'il faut
Du saucisson? Ah non! De la moutarde? Pas question! De la salade? Tu te moques de moi, petit pas. Moi, je sais, moi, ce que je vais mettre dans le gâteau. Tu es prêt, Anatole? Regarde, je verse la farine. Doucement, petit pas, doucement. Oh là là, petit pas va éternuer. Ah, ah, atchoum! Attends, dit petit pas. Je vais t'essuyer. Anatole est maladroit. Mes mains sont trop grosses pour casser des œufs. Les miennes sont trop petites, soupire petit pas. Les œufs sont enfin cassés. Mais quelle omelette! Petit pas va à la pêche à la coquille. Tu es sûr qu'il faut mettre du sel, Anatole? Il ne faut pas oublier le miel, petit pas. Tu en mets trop, Anatole. On ne met jamais trop de miel dans un gâteau. Il faut tout bien mélanger. Ça coule, ça colle, ça coule, ça éclabousse. Oh là là, ça déborde. La pâte est prête, la pâte est prête. Apporte-moi un moule, s'il te plaît, petit pas. Tout de suite, Anatole. Il fait si noir dans le placard. Voilà un moule, Anatole. Non, c'est une casserole. Et ça? Non, non et non. C'est une poêle. Tu te moques encore de moi, petit pas. Je crois que j'ai trouvé, Anatole. Oui, voilà. Ça, c'est un moule. Je vais t'aider à verser la pâte, petit pas. Je peux lécher la cuillère. Il faut encore des cerises pour décorer, du beurre pour dorer, et un doigt, juste pour goûter. Hop, on met dans le four, on met au four. Qu'il est beau, notre gâteau. Gâteau cuit. Ça sent bon. C'est prêt. Mais c'est chaud, petit pas. On doit attendre que le gâteau refroidisse. Je peux souffler dessus. Dis, Anatole, il y en a encore pour longtemps? Oui, petit pas, longtemps. Tu sais quoi, Anatole? Demain, on pourrait faire une tarte. Et voilà, fin de l'histoire. Est-ce que vous... Maintenant, il y a une autre formule. Une formule pour que le livre se referme. Est-ce que vous la connaissez, les enfants? Je vais vous laisser un peu réfléchir. Et puis après, je vais vous la donner. Un peu de musique encore?
que vous avez trouvé la formule? Je vais vous la donner. Donc, que le livre se referme. À 3, il faut dire « Ferme-toi, monsieur le livre ». Vous êtes prêts? Non. Excusez-moi, je me suis trompée. Il faut dire la formule suivante. Monsieur le livre, ferme-toi. Voilà. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Monsieur le livre, ferme-toi. Et voilà. Maintenant, il y a encore une autre formule pour que monsieur le livre retourne dans le sac magique. Je vais vous laisser réfléchir. En musique. Alors, est-ce que vous avez trouvé la formule? Je vais vous donner la formule. Donc, à 3, vous agitez vos deux mains, comme ça, et vous dites « Au revoir, monsieur le livre ». Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Au revoir, monsieur le livre. Il ne faut pas trop rentrer dans le sac aujourd'hui. Voilà. Et voilà. J'espère, donc, les enfants, j'espère que l'histoire vous a bien plu. Et je n'hésiterai pas à vous raconter encore d'autres histoires en vidéo. Ce que je peux encore vous dire, c'est que profitez de la vie, profitez de vos parents, passez du temps avec eux, et les parents aussi, passez du temps avec vos enfants. Et avec tous vos proches et les gens que vous aimez. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon après-midi. Au revoir.